Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette chaîne. On se retrouve cette semaine pour le bilan de la 4e semaine d'octobre pour moi et le remplissage de la 5e et dernière semaine du mois d'octobre. Pour moi, octobre était sur 5 semaines pour pouvoir enquiller avec un mois de novembre à 4 semaines. J'ai préféré faire comme ça. J'aurais très bien pu faire octobre 4 semaines, novembre 5. Mais voilà, j'ai décidé d'avoir le mois le plus compliqué en octobre pour être un petit peu plus tranquille en novembre. Voilà. Eh bien, écoutez, pour tous les petits nouveaux qui viennent d'arriver sur cette chaîne, tout d'abord, bienvenue. Et puis, comme d'habitude, je me présente à vous. Je m'appelle Flora, j'ai 35 ans, je suis en couple et nous avons un compte bancaire commun. Nous sommes tous les deux salariés à temps plein. Nous avons 2 filles de 7 et 9 ans. Également, nous sommes propriétaires de notre maison et nous avons un crédit immobilier à rembourser. Et puis pour terminer, nous avons commencé le système des enveloppes budgétaires depuis maintenant 8 mois, c'est-à-dire depuis février de cette année. Pour 3 raisons principales, hein, toujours les mêmes, pour pouvoir mieux et moins dépenser en charges variables. Ça, c'est un objectif qu'on a déjà atteint, mais bon, c'est toujours pour ça c'est bien pour ça qu'on a commencé. Également, pour pouvoir anticiper toutes nos dépenses dites plaisir, qui au fur et à mesure se font de plus en plus rares, au vu des peu d'économies qu'on fait en fin de semaine et en chaque fin de mois. Mais en tout cas, nous arrivons à les anticiper, donc c'est de nouveau un objectif atteint. Et dernier objectif, pouvoir épargner pour investir dans l'immobilier à long terme. Donc voilà, ça pour l'instant sur le long terme, on n'y est pas encore. C'est un objectif qui n'est pas encore atteint, mais bon, bah écoutez, vous voyez, on garde le cap pour pouvoir cocher ce 3e objectif. Comme d'habitude, je vous fais un petit retour sur ma semaine ou voilà, sur ce qu'on s'est dit la semaine précédente. Voilà, c'est le petit instant papotage. Alors, je voulais vous parler de quelque chose. C'est mon compte Instagram. Alors, je vous en avais déjà parlé il y a longtemps en vous disant que je m'étais fait pirater mon compte Insta. Et que depuis je n'avais pas réussi à le récupérer, donc je me l'étais fait pirater, c'était à mon week-end au Mont-Saint-Michel, donc il me semble que c'était février de l'année dernière quand je venais juste de commencer les enveloppes budgétaires. En fait, je m'étais fait pirater mon compte Facebook et ensuite je me suis fait pirater le même hacker m'a pris également mon compte Insta. Donc mon compte Facebook, j'ai pu le récupérer, mais en même temps, c'est pas que je m'en fous, mais c'est pas celui-ci dont je me servais beaucoup. J'étais pas du tout active sur Facebook, je le consultais même pas, quoi. Je l'avais pour avoir les... Dites-moi si vous êtes comme ça aussi, pour avoir les anniversaires de mes amis qui s'affichent. Au moins, j'y pensais, quoi. Et autrement, j'utilisais largement plus Insta. Sauf que ce compte-là, je n'ai pas réussi à le récupérer. Donc j'ai essayé plusieurs choses, j'ai attendu parce qu'apparemment c'était long de pouvoir récupérer son compte Insta, j'attendais, j'avais jamais de retour d'Insta. Donc lorsque je vous en ai parlé il y a déjà quelques semaines, l'une d'entre vous m'a dit, bah écoute, si on est plusieurs à dénoncer ton compte, dans ce cas, ça va alerter Insta, et ils vont peut-être réussir à débloquer ton compte. Donc, eh bien aujourd'hui, c'est ce que je fais. Je fais un appel à l'aide. Je vous demande 2 minutes de votre temps. Si vous pouvez aller, je vous mets mon Insta en haut là de ma barre d'infos. Vous n'avez pas à chercher 3000 ans dans la barre d'infos. Je vous mets mon compte Insta. Donc c'est Made by Florilla, c'est ça. Si vous pouvez dénoncer mon compte en disant qu'il a été piraté. Alors, je sais pas, il y a une manip à faire, je pense. Mais je pense qu'à un moment, il doit y avoir 3 petits points dans ma page où... je sais pas, une option quelque part qui indique que vous pouvez dénoncer ce compte. Et ensuite, il vous demande pourquoi vous dénoncez ce compte. Parce que vous suspectez qu'il a été piraté.
Donc j'appelle à votre aide. En fin de compte, c'est un compte que moi j'avais depuis très longtemps, donc c'était mon compte perso pour suivre un petit peu les célébrités, etc. Au fur et à mesure, finalement, j'en suis servie parce que j'ai une grosse passe maniaque où je faisais beaucoup de couture et je publiais justement mes créations sur ce compte-là, d'où le nom Made by Florilla. Et depuis oui, que je me suis fait pirater, finalement, bah, je ne fais plus de couture parce qu'en fait, ça m'a complètement démotivée. Moi, ce que j'aimais, c'était de pouvoir partager mes créations, d'avoir des retours, pouvoir échanger, bah, comme je fais avec vous, quoi, d'échanger, c'est ça qui me plaît. Euh, et au final, bah, je ne couds plus parce que je n'ai plus ce compte, en fait. Je vois bien que c'est lié, en fait, dans ma démarche de couture. Donc, s'il vous plaît, si vous pouvez aller dénoncer mon compte en masse en disant qu'il a été piraté, et si ça pouvait faire avancer les choses, franchement, je vous en remercie d'avance, mais tellement, quoi. Voilà, bon. En tout cas, pour Insta, voilà, je vous ai dit autre chose. Je voulais vous parler d'un compte sur YouTube, une chaîne YouTube qui vient de démarrer. Il n'y a pas beaucoup de vidéos. Je dirais qu'elle a démarré peut-être il y a 1 ou 2 mois, je pense, au vu des vidéos. J'ai plus les dates en tête, je suis désolée si tu regardes cette vidéo. C'est la chaîne Fay ton budget. Donc Fay, F-A-Y, ton budget. De toute façon, je vous le mets ici, si j'oublie pas de l'insérer. Et alors pourquoi je vous en parle? Parce qu'elle elle est hyper créative et ça je tiens à le souligner parce que là pour le coup elle a une vraie valeur ajoutée sur YouTube qui est qu'elle a créé un défi mais sous forme de jeu comme une enquête. Et alors je trouve que l'idée déjà est géniale. Elle partage son enthousiasme et on ressent qu'elle y a mis tout son cœur quand elle en parle. Et en plus, voilà, il y a toutes les visuels sont super jolis et l'histoire qu'elle raconte en fin de compte dans cette enquête, là où elle veut nous emmener, je trouve ça très, très romancé, très... Voilà, elle a vraiment créé un univers avec ce défi-là et je vous invite vraiment à aller voir cette chaîne pour découvrir... alors, si je retrouve le lien de sa vidéo, oui, je vais le retrouver. Je vous le mets en barre d'infos. Comme ça, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien. Vous allez tomber sur la vidéo qui présente son premier défi. Parce qu'il me semble que c'est en plusieurs volets, hein, son défi. Et donc, je crois qu'elle en a sorti 2. J'ai pas eu le temps d'aller voir le deuxième. J'ai juste regardé le premier et déjà, je suis tombée amoureuse du projet, quoi. Je trouve ça génial. Donc, je vous invite à aller voir. Et puis, voilà. Moi, pour info, je ne le fais pas tout de suite parce que j'ai pas les finances. J'ai aussi un projet qui se prépare là, avec mon mari. Donc, je m'en rajoute pas plus, en fait. Et voilà. J'aimerais beaucoup, par contre, le commencer début d'année prochaine. Donc si j'y arrive, je le ferai, je partagerai avec vous. Et si j'y arrive pas, par contre, donnez-lui de la force, allez voir sur sa chaîne. Je trouve ça super ce qu'elle fait. Voilà, pour Fay ton budget. Donc si tu regardes cette vidéo, je te fais un petit coucou. Et surtout continue à créer comme tu le fais. Il manque de chaînes comme ça sur YouTube. Parce qu'on fait toute la même chose, hein. On vous montre nos économies, notre gestion du budget. On partage 2-3 astuces et puis terminé. Là ça apporte vraiment une valeur ajoutée. C'est tout à fait remarquable. Voilà, alors un petit coucou à toi, Faye. Et enfin, pour terminer, alors très bonne nouvelle, je vous tourne la vidéo, on est jeudi midi. La super nouvelle, c'est que ça y est, j'ai enfin eu mon vélo électrique. Alors ça, je suis ravie. Donc je vous rappelle que je l'avais eu grâce à une aide du département. Donc mon mari a eu le droit à cette aide. J'ai eu le droit, moi, personnellement, à cette aide aussi. Donc nous on habite dans le Calvados et tous les départements n'avaient pas d'aide à débloquer ou alors n'avaient pas l'aide à la même hauteur. Je sais que dans le département à côté de chez nous, il me semble que c'était 6 fois moins élevé en fin de compte les aides à apporter. C'était pas par personne, c'était par foyer. Donc voilà, après à vous de vous renseigner, hein,
je vous en parle dans une vidéo. Je vous la mets juste ici. Je vous en parle. N'hésitez pas à aller voir pour plus de détails. J'en parle un petit peu plus. Donc, en tout cas, moi, je l'ai eu. Ça y est, j'ai été le chercher lundi soir. Et bon, bah ça y est, hein, c'est adopté. Je trouve ça génial. Il faut savoir qu'en voiture, pour aller à mon travail, je mets 10 minutes. Hein, le temps du trajet en voiture, de me taper les feux, j'en ai pas beaucoup, mais il y en a, de me garer au parking et après du parking d'aller au travail à pied. Là, en vélo, je mets exactement le même temps. Je mets 10 minutes. Bon, il faut que je me prépare quand même 5 minutes avant, que je fasse mon sac, que je mette mon casque, que je regarde si j'ai bien toutes mes clés, nanana. Donc ça demande 5 minutes de plus de préparation. Donc je pars, voilà, je me prépare 5 minutes avant. Mais au final, je mets le même temps à monter en vélo électrique à mon travail. Donc, bah écoutez, je suis vraiment ravie du truc. Je l'ai eu lundi soir. Donc j'ai déjà été au travail le mardi après-midi avec. Donc moi j'ai la chance, c'est que le midi je coupe de midi à 2 et je rentre chez moi parce que j'habite pas très loin. Donc ce qui fait que, alors c'est une chance pour moi parce que vous voyez comme là le midi j'ai pas les enfants, j'ai pas mon mari et je peux vous tourner la vidéo par exemple. Pour moi c'est que du temps de bonus en fin de compte d'avoir mes 2 heures de coupure le midi. Si ce n'est pas les vidéos, dans ce cas-là je fais mon ménage. Comme ça j'en ai pas du tout à faire le week-end et le week-end je suis complètement consacrée à ma famille. Donc voilà, ce qui fait que mardi après-midi, j'ai pris mon vélo, j'ai fait mon aller-retour pour aller au travail. Mercredi, donc hier, je l'ai pris à quel moment? Hier matin, ouais c'est ça, j'ai fait mon aller-retour. Alors hier soir, je ne l'ai pas pris parce que j'avais mon cours de sport. Donc mon cours de sport, c'est dans la Pampa, là, à côté de chez moi, dans un petit bled, là, un petit village. Donc je ne peux pas y aller en vélo électrique, là, il me fallait la voiture. Là, ce matin, j'ai pas pris le vélo électrique parce qu'il fallait que j'emmène mes filles à garder chez ma belle-mère. Mais par contre, je le reprends tout à l'heure. Donc, je vais faire mon aller-retour. Je vais rentrer ce soir en faisant un petit croche chez ma grand-mère ce soir, mes grands-parents. Donc, vous voyez, je diminue mes trajets voiture de la moitié pour l'instant sur mes journées. Je prends qu'une demi-journée la voiture et l'autre demi-journée, jusqu'à maintenant, je prends le vélo. Donc, j'ai eu de la chance, il n'a pas plu. Voilà, les conditions météo sont hyper favorables. Donc, ça me permet aussi de prendre le vélo régulièrement. Mais voilà, donc je suis contente parce qu'au niveau du timing, c'est pareil. Et au niveau du carburant, je vais gagner la moitié, j'espère. En finalité, gagner la moitié de mon budget carburant. Voilà. Donc, voilà. Je vous mets forcément, je vous mets la petite photo de mon vélo. Magnifique. Et puis on va pouvoir passer maintenant au... Bah non, attendez, je ne vous ai pas montré. Donc du coup, on en a eu pour les vélos. Normalement, la facture était de 200 € en réel à payer une fois les aides déduites. Sauf que mon mari avait un chèque cadoc qui lui restait, donc il l'a passé. Ce qui fait que dans l'enveloppe vélo, il restait... Où est-ce qu'il est? Il est là. Dans l'enveloppe vélo, il reste un billet de 20 €. Voilà. Donc celui-ci, je vais pouvoir le remettre dans un autre défi finalement. Hop. Alors, je laisse ça de côté. Ça, je vais m'en servir aussi tout de suite. Alors, c'est parti. On va vider les enveloppes. Alors, vous allez voir, il reste quasiment rien. Franchement, octobre, c'est si difficile ce mois. Bon, j'ai pas perdu d'enveloppe. Hein. Là, j'ai vraiment pratiquement tout dépensé. Eh bien, écoutez, je vais vous montrer tout de suite. Alors, je suis contente. J'ai encore gagné un bon de réduction de 1 € chez Intermarché pour mes prochaines courses. Donc ça me va très bien. Hop.
Alors là, sur les 80 €, j'avais que 80 € hein, cette semaine et non pas 90. J'avais une petite semaine. Il me reste que 77 centimes. Qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'ai fait beaucoup de promos. Inter, Carrefour, Leader Price, Leclerc. Là, ça a été 80 € pratiquement que de promos. Hein. Et je vais refaire la même chose demain en course. Je vais avoir un budget, là vous le voyez, 90 €. Et ça va être essentiellement que de la promotion aussi. Donc en fin de compte, là, j'essaye de marcher pas mal avec les promos pour me faire un stock et à terme dépenser un petit peu moins dans les courses en hebdomadaire. On verra si ça fonctionne. Voilà. Sachant que là, la bonne nouvelle, c'est que mon mari a repris le travail. Bon, c'est les vacances scolaires, mais mon mari a repris le travail, donc ce qui fait qu'il ne mange pas à la maison le midi. Donc, il n'y a que moi qui mange à la maison. Mes filles sont à garder. Donc, elles ne mangent pas à la maison le midi. Donc, ce qui fait que, mine de rien, on fait quand même quelques économies. Voilà. Hop. Alors, c'est reparti pour la nouvelle semaine. Cette fois, on y va pour... Alors, attendez, mon stylo, c'est ça. On y retourne pour 90 € en alimentaire. Donc, hop, là, les 10 €, ce sera le déstockage. C'est pas pratique, mon affaire, là. Attendez. Là, comme ça? Ouais, on est mieux. 5, 6, 7, 8, 9. 90 €. Donc, j'ai déjà regardé dans les catalogues, là. Je vais déjà pratiquement tout dépenser en promo. Bon, après, j'ai pas besoin de grand-chose aux courses, en réellement. J'ai besoin de steak haché, de bombes pour imperméabiliser les chaussures. Ça coûte cher. Il y en a une que j'achète, elle coûte super cher, mais bon, elle dure plus longtemps et je trouve qu'elle protège vraiment bien les chaussures. Donc tant pis, j'y mets plus cher, mais je m'y retrouve. Et sinon, j'ai que ça à faire comme course, hein, il me semble. Donc, vous voyez, vraiment, ça va être consacré aux promos. Ah si, des bonbons pour Halloween, évidemment, j'avais oublié ce truc-là. Je vais acheter, franchement, ça va être la sous-marque, hein, tant pis. Hein. Je vais pas acheter les bonbons Haribo pour les donner au pécho, hein, tant pis. Alors ensuite, en déstock, donc sur les 10 € budgétés, il me reste 31 centimes. J'ai tout dépensé chez nous. Si vous voulez voir ce que j'ai dépensé dans le petit, si je le peux, est-ce que je le peux? Je vous mets le short, sinon je vous invite à aller voir sur mes derniers shorts ce que j'ai acheté. Hop. Donc, je remets les 10 € pour cette semaine. Et là, on est bon. Loisirs d'hiver, on repart sur une nouvelle semaine avec 50 €. Ah, il m'en restait, je suis contente, c'est vrai, j'avais oublié ça. Déjà, il m'en restait sur 50 € de la semaine dernière. Mon mari a été au match de foot. Non, c'est pas ça, c'est son cordage pour le... Il a dû casser sa raquette, un cordage de sa raquette de badminton. Donc voilà, il a dû le faire remplacer, il y en avait pour 12 €. Chez Action, j'ai acheté des paniers, il n'y avait pas ce que je voulais, en plus je suis un peu dégoûtée, j'ai acheté ce qu'il y avait, quoi. Il me fallait des petits paniers pour pouvoir ranger les armoires de vêtements de mes filles, pour pouvoir mieux m'organiser. Donc ça, puis je pense qu'il y avait autre chose, je ne sais plus ce qu'il y avait. Bref, 14,70 €. Et chez Jardy, ah oui, on a été acheter des gerbes de fleurs pour mettre pour fleurir les tombes, là, pour la Toussaint. Donc 15,80 €. Ce qui fait qu'il reste 7,50 € dans l'enveloppe. Donc voilà, ça c'est ma plus grosse économie cette semaine. Hein, 7,50 €. C'est notable. Hein. Bon, après, j'ai quand même réussi à économiser les 20 € du vélo. Hein. Ça, faut pas que j'oublie. Hein. Ça, c'est une bonne chose. Et je repars, donc comme je vous le disais, pour 50 € en loisirs d'hiver cette semaine. Hop. C'est reparti. Alors ensuite, on va arriver dans carburant. Carburant, donc moi j'ai mis mes 60 € à moi. Mon mari, lui, va avoir de nouveau 30 €. Voilà ce qu'il reste. Donc, mon mari, lui, c'est à la semaine. Et moi, c'est au mois. Moi, j'arrive à gérer mon carburant pour un mois. Lui, il n'y arrive pas. Il m'a demandé de continuer à le mettre en mensuel. Pour bien se gérer. Hop.
Repassage 10 € de nouveau cette semaine. Alors ça va être... ça va tendre à diminuer de plus en plus. Enfin, du moins le mois prochain. Je vais faire une semaine sur deux en repassage parce que mon mari ayant été en arrêt, les revenus qu'il va avoir pour le mois prochain vont être extrêmement minimes. Donc ça va être compliqué. Donc il va falloir que je baisse des postes, des enveloppes. Et en premier, bah forcément, repassage va être une des enveloppes qui va prendre... Qui va prendre en premier, quoi. Hein. Tant pis, on fera une semaine sur deux. Ça, ben non, c'est bon. Qu'est-ce que je voulais vous montrer encore? Des œufs, il reste encore 2 € de budget dedans pour la dernière semaine. Les œufs, c'est pour notre voisine, la petite mamie, hein, qui vend les œufs de ses poules, là, qu'elle élève. Vêtements, il reste pas grand chose. Là on est au bout du budget, il reste 4,95 €. Voilà, on a acheté pas mal de collants, chaussettes, etc. Resto invité, là il nous reste 11 €. Ça va aller hein, pour finir le mois. Réellement on aurait bien voulu ce week-end aller se faire un Burger King là, avec les filles et mon mari, mais bah tant pis, on va pas pouvoir. Pharmacie, il va me rester, j'étais chercher ma crème hydratante, donc il me reste 5,10 €. Coiffeur, il n'y avait plus rien pour ce mois-ci. Gain, on en était, mon mari a revendu encore 10 € de livres sur le Bon Coin, donc on en est à 58,20 € en tout dans cette enveloppe. Et cette semaine, il n'y a pas de billet de 5 à sauver. Tant pis. Hop, alors oui, je n'ai pas reporté dans mon carnet de budget mes économies de la semaine. Eh bien, écoutez, je vais le faire avec vous. C'est ici. Donc, en course, on avait dit qu'il restait 77 centimes. En déstock, on avait dit 31 centimes. Loisirs d'hiver, on avait dit 7,50 €. Carburant, rien. Repassage, rien. Et billets de 5 €, rien. Bon, bah, ça va être vite vu. Hein. Je prends la calculette, mais non, je ne suis même pas obligée, hein, sincèrement. Donc, 8 centimes, 10, 15. Et ça fait qu'il reste 8,58 € d'économie cette semaine. Vous voyez comment c'est pas très glorieux. Hein. La semaine dernière, bon, ça c'est parce que j'ai perdu 15 € là, de mon enveloppe course, une quinzaine d'euros. Bon, normalement, j'aurais dû sauver plus. Mais bon, bah, tant pis pour ma pomme. On est quasiment à 0 la semaine dernière. La semaine précédente, 15. La semaine encore précédente, autour de presque 27. Donc, c'est pas fou hein, quand même, hein, les économies, hein, ce mois-ci. Hein. J'ai l'impression que c'est dur pour tout le monde. Dites-moi, vous, si vous voyez une nette baisse d'économies ce mois-ci. Je trouve ça hyper compliqué. Hein. Bref. Donc voilà, 8,58 € à répartir dans les défis. Hop là, on est reparti pour une nouvelle semaine. Ah oui, avez-vous vu? Je me suis éclatée. Bon, sur le papier, enfin l'idée en tout cas me plaisait pas mal. Finalement, je l'ai fait. Bon, c'est moyen. Hein, franchement, je sais pas. Voilà, j'ai fait du bicolore comme ça. Bon, bah écoutez, on verra le temps que ça tiendra. C'est pas très grave. En tout cas, on y va pour... Qu'est-ce que je vais faire en premier? De toute façon, j'ai pas trop le choix avec ça. Hein. Je vais faire le défi des centimes. Je peux faire que ça. Ouais, je pense. Bon, allez, go. C'est parti. Je m'arme de ma calculatrice. Donc, on a dit qu'il y avait, je viens de le dire, 8,58 € me semble-t-il. C'est ça. J'ai 8,58 € ici. Donc, je vais déjà cocher la case à 3,39 €. Donc, je note ici mes 8,58 € moins 3,39 €.
Voilà. Moins les 3,38 €. Donc, il reste 1,81 €, sachant que j'avais en résiduel la semaine dernière 67 centimes. Et bien, écoutez, je vais les ajouter à mon 1,81 €. Non, c'est pas ça que je voulais faire. 1,81 plus 0,67. Donc, ce qui fait qu'on en est à... Alors, j'efface les 67 centimes et je peux cocher la 2,48 qui est ici. Oh, je me suis enflammée là. 2,48. Voilà. Bon, bah, c'est vite fait. Ouais, ça va être du rapidos là, hein, le remplissage des épargnes, hein, des économies. Hein. Franchement. Ah oui, alors ça, c'est la spécialité de mon mari. Là, il m'a laissé 2 centimes. Bah écoutez, je sais pas d'où ça sort hein, quand c'est comme ça. Hein, je cherche pas à comprendre. Et je les rajoute à mon défi centime. Donc là, ce qui fait qu'on est à 2,50 plutôt et non pas 2,48. Donc ça, les petites pièces rouges de ce côté-ci. Tac, les jaunes par ici. Et mes grosses pièces, chacune leur bocal. Les 2 € sont là, 1 € ici. Voilà. Et donc, il me reste par contre les 20 € du vélo que je vais pouvoir répartir dans un autre défi. Donc, défi des 5 €, non. J'aimerais bien terminer, on est presque à la fin. Vous voyez, il reste 5 billets de 5 € à remplir dans ça. J'aimerais beaucoup le finir là d'ici novembre. Franchement, je serais contente. Au moins, ce serait fait, on n'en parle plus. Bah tiens, Noël, c'est pas mal. Il manque pile 20 €. Ce qui fait que je vais pouvoir clôturer les 200 € de Noël. Ça, c'est une bonne idée, ça. Ça, c'est pour attaquer la chambre de Zora. Tac. Je le note ici. Et je pense pas que j'en ai avoir pour 1000 €. Hein. Je pense qu'il y en aura pour moins. Mais l'une d'entre vous m'a dit qu'elle avait refait la chambre de sa fille. Il me semble qu'elle en avait eu pour environ 300 €, m'avait-elle dit. Non, 300 ou 600. Ah, je me rappelle plus. Je vais aller revoir dans les commentaires. Vous pouvez aller voir dans les commentaires de ma vidéo précédente. Elle nous a laissé un commentaire. Je ne sais plus si elle disait 300 ou 600. Bref, j'irai revoir. Week-end, bah, ça va falloir que je commence à le compléter parce qu'on part en week-end au mois de mai. Et ça, Zumba, ça y est, j'ai terminé ma carte. Je n'ai plus de cases sur ma carte. Donc, je vais devoir en repayer une. Et... Ah bah oui, c'est ça, il était plein. Ça, fallait que j'efface. Ah là là, je ne l'ai pas fait. Je voulais le recommencer à 0 du coup. Et commencer à le monter petit à petit, même si j'ai déjà une carte d'avance prête à payer. Hein. Voilà. Bah, vélo, ça y est, c'est fait. Donc ça, je vais pouvoir l'enlever. Terminé. Saint-Jacques, et ben, j'ai toujours les 40 €. Ça, je le sens pas du tout. Ça, le plan du beau-frère. Mais bon. Bref, c'est mon mari qui décide. Donc, bah, il va gérer. Ça, c'est toujours ce qui me restait de la rentrée des classes, soit 70 € et 4 centimes. Que je conserve ici pour acheter des fournitures en milieu d'année et par exemple toutes les sorties scolaires, pour payer les sorties scolaires, la photo de classe, etc. Et bah ça c'est à ma fille, donc elle m'a demandé de ne pas vous en parler, donc je n'en parle pas. Et bah écoutez, si je range pas mon billet, on va pas aller loin. Noël, le voici. 20 € que je rajoute ici. Bah, d'ailleurs, je vais tout sortir. Je vais vérifier que j'ai bien 200 € ici. Alors, 50, 100, 120, 140, 160, 180, 190 et 200. Donc, je vais pouvoir également enlever hop, ce défi Noël. Voilà. Je vais peut-être en rajouter du coup.
pendant que j'y suis, qu'est-ce que j'avais dans l'ordre? Ah oui, bah voyez, ça va venir vite. Saint-Valentin. Où est-ce que je le classe celui-là? Saint-Valentin qui est le 14 février. Donc je vais plutôt le mettre là. Je vais laisser chambre devant pour l'instant. Et l'anniversaire de Mila, donc qui est le 11 février. Donc ça c'est pour son cadeau. Hein. Parce que pour ce qui est repas d'anniversaire et la journée avec ses copains-copines, ça c'est un budget que j'ai en virtuel qui est de 300 €. Et ben écoutez, on va repartir là-dessus. L'anniversaire pour le cadeau, 100 € pour ma fille. Et Saint-Valentin, j'ai prévu 100 €. Bon, on verra bien. Vous allez me dire c'est tôt, hein, mais je préfère, comme je vous ai dit dans mes objectifs, pour moi le principal c'est d'anticiper. Et je vois que vu le peu d'économies que j'arrive à faire, j'ai plutôt intérêt à commencer mes défis du mois de février tout de suite. Voilà. Alors, est-ce que j'avais une enveloppe vide pour pouvoir mettre... Non, il ne m'en restait pas. Non. Bon, je vais prendre celle-là. C'est pas très grave. Tac. Ah, bah mince. Et là, je vais me mettre le petit post-it pour me dire que c'est le budget de Noël. C'est un numéro de téléphone ici. Qu'est-ce que c'est? Tac. Donc, eh bien, Noël, 200 €. Voilà. Donc, Noël, 200 €, ça c'est pour payer le repas de Noël, hein, uniquement. Pour les cadeaux, moi c'est en virtuel et je provisionne toute l'année. Je provisionne l'équivalent de 800 € pour pouvoir payer, oh, pardon, les cadeaux. Voilà. Bon, eh bien écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite, n'hésitez pas, oh, j'oublie de le dire à chaque fois, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, un like, partager cette vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine à vous. Alors là, je vous dis, on est jeudi midi. Je vais vous poster la vidéo là pour mercredi ou samedi. Il est tout à fait possible, je fais le pont là, donc je reprends le travail que mercredi prochain. Il est tout à fait possible que je fasse, que je remplisse mon budget prévisionnel du mois de novembre avec vous. Vous voyez, j'ai commencé et puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas vous le montrer, hein, je vous le montre pas souvent, la manière dont je procède. J'avais déjà fait une vidéo explicative qui remonte un petit peu. Si j'y pense et que j'ai encore la place, je vous mets dans le petit ici la vidéo qui en parle, si jamais ça vous intéresse, parce que là, je vous montre vraiment d'où je suis partie avec mon tableau Excel, etc. Là, bon, j'aime bien l'avoir également en carnet, l'avoir, enfin, de l'écrire, j'aime bien aussi, comme ça je peux corriger, je peux l'avoir sous la main facilement, voilà. J'aime bien aussi l'avoir comme ça. Et donc, je vais vous montrer comment je le remplis, bon, je le mettrai, ça vous intéresse ou pas, vous regardez ou pas, en fait, bien comme vous voulez. Mais en tout cas, je pense que si j'ai le temps, en tout cas, c'est plutôt ça qui va déterminer cette vidéo. Si j'ai le temps, je la filmerai et puis je la mettrai en ligne sur YouTube. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une belle semaine, un beau week-end. Si vous êtes en famille, si vous profitez, si vous êtes en vacances ou si vous travaillez, parce qu'il y en a aussi beaucoup qui vont travailler ce week-end. Je vous souhaite bon courage ou bon week-end et je vous dis à bientôt.